Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom, et de le suivre là où il nous mène, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour la première question. Le livre des Actes des Apôtres, de 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et
le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je vais près de la fraîche, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, une coupe débordante. Verse bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à supporter des coups si vous avez commis une faute?
Mais si, après avoir fait du bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas d'insulte. Dans la souffrance ne menacait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri, car vous étiez égarés comme des brebis. Mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur côté, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans le Seigneur, l'évangile de ce soir est un peu particulier parce qu'on utilise des mots, des termes simples, un discours vraiment familier. Juste avant de commencer, je vous demande, vous allez faire un petit exercice avec moi. Vous gardez bien votre bulletin début, page 5, dernier verset du psaume 23, parce qu'on terminera de cette manière tous ensemble. Je dis un discours familier parce que si vous voyez d'un côté à gauche, il y a des thèmes, des thématiques, comme voleurs, brigands, mercenaires, et leur mode opératoire, c'est escalade. Et dans tout ça, on voit rebut. Et de l'autre côté, si on prend à droite, il y a la voie, la porte, le berger, entre guillemets, le pasteur. Et le mode opératoire, c'est la droiture,
et la transparence. Et ça veut dire quoi? À côté, entre la gauche et la droite, à gauche, on voit des voleurs, des brigands, mercenaires. Et à gauche, on voit l'apôtre, le berger, le pasteur. Ça nous fait quoi? Ça, c'est un appel à la vigilance. Le quatrième dimanche de Pâques, traditionnellement appelé dimanche du beau pasteur, l'évangile de ce soir, Jean chapitre 10, les versets 1 à 10, nous offre cette possibilité de méditer en profondeur sur trois choses spécifiques. C'est la voix, V-O-I-X, ce que j'utilise pour vous parler, et la porte et la vie en abondance. Qui ne connaît pas la voix, qui n'utilise pas sa voix, qui n'a pas une porte chez soi, quand on rentre, quand on sort, quand on part, on ouvre, on ferme, et la vie en abondance. Discerner la vraie voix dans un monde rempli de voix, c'est ce que l'évangile de ce soir nous invite à faire, parce que le Christ se présente comme celui qui appelle ses brebis chacune par son nom. Si l'on prend une ère de marché sauvage, on entend des gens qui appellent à acheter, n'est-ce pas? Venez, tout va disparaître, 5 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, etc. On essaie quoi faire? Il faut utiliser son intelligence parce que parmi ces produits, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont de bonne qualité, mais il y en a aussi qui ne sont pas bons. Il faut savoir discerner, et c'est exactement ce que l'évangile de ce soir nous invite à faire. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de l'intelligence artificielle, où les voix sont un peu partout. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Les voix se multiplient. La leçon est celle de discernement, c'est-à-dire comment identifier le vrai du faux. Apprendre à faire silence pour reconnaître la voix du pasteur au milieu du vacarme. Ces brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais une relation de confiance et d'intimité. Deuxième point important, c'est que le Christ nous dit qu'elle porte, c'est-à-dire l'identité et protection. Moi, je suis la porte des brebis. On peut se poser la question, et que vous savez la réponse. Quelle est la fonction de la porte? Quelle est la fonction d'une porte? La porte remplit deux fonctions. Premièrement, elle laisse entrer pour protéger, et elle laisse sortir aussi pour nourrir, pour se nourrir. Et c'est ce qu'on fait quand on ouvre et on ferme. Il y a des gens qui viennent chez nous, on ouvre et après on ferme. La leçon, c'est que passer par la porte, c'est choisir le Christ comme filtre pour nos engagements. Si nous entrons par lui, par Jésus, nous sommes en sécurité. Si nous sortons par lui, nous trouvons des pâturages, la nourriture spirituelle.
Quand on arrive dans un magasin, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y ait ou pas de caméra, on ne va pas piquer, on ne va pas voler quelque chose parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. On sait que cela ne nous appartient pas. On ne va pas écouter cette voix. On ne va pas prendre. Quand on conduit aussi une voiture, on ne se dit pas, parce qu'il n'y a pas de policier, comme il n'y a pas de caméra et il n'y a pas de policier, on va griller tous les heures. Non. Nous sommes appelés à notre sens de responsabilité à écouter la voix de la raison. Ne cherchez pas des raccourcis. Le voleur escalade. La droiture et la transparence sont des mains de celui qui suit le pasteur, qui suit le bon pasteur en parlant de Dieu. Jésus nous invite à travers l'évangile de Jean de se méfier des voleurs et des brigands. Jésus met en garde contre ceux qui ne viennent que pour voler, égorger, escalader, frauder et détruire. Ceux qui et celles qui ne cherchent que leurs intérêts personnels. Chers amis dans le Seigneur, le message à retenir en 2026, c'est que la précaution est de mise. Il y a plein de voleurs modernes qui exploitent la vulnérabilité des gens. Il y a plein d'idéologies qui déshumanisent, qui créent la division ou des systèmes qui exploitent la peur des gens. Rappelez-vous, pendant la pandémie de Covid-19, on ne va pas rester dessus, mais le complotisme, c'est une façon de penser à la théorie du complot. Dieu, à travers cet évangile de Jean, nous appelle et rappelle à la vigilance, à savoir d'écouter la personne qu'il faut écouter, d'écouter le pasteur. Contrairement aux mercenaires, souvent en politique, dans certains pays, on utilise souvent ce terme. Des mercenaires sont arrivés dans tel pays pour semer la pagaille. Un mercenaire, c'est quelqu'un, c'est un homme sans foi ni loi qui agit non pas par émotion. Ce passage nous appelle à identifier ceux qui, dans nos vies, tentent de nous voler notre paix ou de notre espérance. Mais qu'en est-il de la promesse de la vie en abondance? Et c'est le verset 10 à la fin du texte de l'Évangile qui dit « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Quel est donc le sens profond de cela? L'abondance dont parle Jésus n'a jamais été en termes de matériel, d'accumulation. Elle est plutôt qualitative. Ce n'est pas une abondance quantitative. C'est une vie plutôt pleine de sens, en priorisant la vie en communauté. Des gens très occupés comme vous, qui font
bénévolat en laissant de côté vos activités personnelles pour faire avancer le travail de Dieu. C'est ce que vous faites tout le temps, tous les samedis, etc. Et au milieu de vos épreuves, vous continuez à le faire. Et ça n'a pas de prix. Et ça coûtait celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Parce que organiser une célébration eucharistique, c'est un package, il y a plein de choses que vous ne voyez pas forcément ici, mais des gens qui travaillent, qui envoient des SMS, qui contactent des gens qui lisent, etc. Tout ça, c'est un travail en communauté et c'est un travail collectif. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale et celles et ceux qui nous regardent depuis chez vous, et le bon pasteur vous invite, Dieu vous invite ce soir à écouter la voix pour ne pas s'égarer. Passer par la porte, c'est-à-dire passer par Dieu pour agir avec intégrité, vivre en abondance pour devenir à votre tour des guides rassurants pour ceux qui aiment dans le doute. Début psaume 23 dit: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est-à-dire, notre sécurité ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de celui à qui nous appartenons. Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de reconnaissance, de reconnaître sa voix comme la vraie porte. Lui qui s'est livré pour que nous ayons la vie éternelle. Ainsi donc, nous pouvons dire haut et fort, et je vous ai demandé un exercice. Maintenant, regardez début, page 5, dernier verset du psaume 23. Nous allons dire ensemble. Ainsi, nous pouvons dire haut et fort: grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de l'Église. Nous voyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en le seul Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, engendré du Père par le Saint-Esprit. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré en patrie, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants dans le monde. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils.
qu'il reçoit même l'adoration qu'il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une sainte catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je recommande votre prière, le peuple de Dieu partout dans le monde, pour notre évêque, cette assemblée et tous les ministères fidèles. Prions pour l'Église. Je recommande votre prière la paix, la concorde entre les nations et le bien de tous les peuples. Prions pour la justice et pour la paix. Je recommande à votre prière les pauvres, les malades et les affamés, les opprimés et les prisonniers. Prions pour toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté. Je recommande à votre prière celles et ceux qui cherchent Dieu ou veulent mieux le connaître. Prions afin qu'ils le trouvent et que lui les retrouve. Je recommande à votre prière celles et ceux qui ont quitté cette vie. Prions pour tous les défunts. Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. Prions pour que nous ayons nous aussi la grâce de rendre gloire au Christ dans notre cœur. Chers amis dans le Seigneur, il y a eu le temps de faire une méditation personnelle. Avec ceux qui sont ici présents peuvent faire leur prière. Et vous qui nous regardez depuis chez vous, vous pouvez prier avec Dieu parce qu'il est toujours présent parmi nous, en esprit et en vérité. Nous prions pour Wilfried, Jacqueline, Solange et sa famille, Florence, Sylvia, Léa, Clara, Bati, Marilyn, pour les familles Rémi et Nestor qui sont en pays, nous prions particulièrement pour Marie-Carmel Nestor, pour les membres et les amis de la mission, ceux qui ne peuvent pas être présents parmi nous ce soir physiquement, particulièrement Akiko, Anne, Germinate, Sister Harriet, Dieu Tout-Puissant, par la main de l'évangéliste Marc, tu as donné à ton Église l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous te rendons grâce pour ce témoignage et prions pour nous ancrer solidement dans sa vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain.
miséricorde. Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons oublié de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Good morning to the event and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 4e dimanche de Pâques aux celles et ceux qui nous demandent de temps en temps où se trouve ce lieu, la cathédrale. Nous sommes au 23 avenue Georges V, Paris 8e, métro ligne 1. Un message extrêmement important. Nous faisons le recensement de nos membres, celles et ceux qui n'ont pas encore rempli le formulaire. Il y a un formulaire à remplir. Et c'est obligatoire pour tous les membres de remplir ce formulaire. N'hésitez pas à demander à Sœur Hélène ou Émilie ce fameux formulaire, parce que si on a besoin de vous, il va falloir qu'on sache que vos coordonnées, comment vous contacter, et que vous êtes aussi un membre de la mission. Donc, n'hésitez pas à le faire. Sinon, samedi prochain, même rendez-vous, même lieu. Ici, dans cette cathédrale, on se donne rendez-vous à la même heure. Et pour celles et ceux qui sont là peut-être pour la première fois, on doit juste vous rappeler que la communion, la table de Dieu, est ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu à participer au repas d'Eucharistie, quelle que soit votre appartenance ou votre confession ecclésiale. Vous êtes bienvenus parmi nous si vous souhaitez prendre la communion qui se donne sous forme de deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Vous avez le choix de prendre soit le pain, soit le vin, ou de prendre les deux. Nous remercions également Madame qui a remplacé Akiko et valablement aujourd'hui, qui a animé et qui anime encore notre célébration eucharistique. Merci. Je suis ici présent avec nos Madame. Sinon, je crois qu'on a tout dit. C'est encore avec joie de l'offrande de notre travail et de notre vie.
Le Seigneur soit avec vous. avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous Nous le le tournons tournons vers vers le le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon. C'est notre joie de te rendre grâce à tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux qui chantent sans cesse soutien à la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans ta création, de ta vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes et par-dessus tout dans le Verbe fait chair, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendu dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi, au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, nous rappelons sa mort, Nous proclamons sa résurrection. Nous attendons son retour dans la gloire. Et nous offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin, fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu, de monter, envoie ton Esprit Saint sur cette don, qu'il devienne le sacrement du corps du Christ et du sang de ton Fils. Par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises dans le Christ et conduis-nous dans ta patrie céleste, où avec tous tes saints nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants, par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis dans le Seigneur, comme nous l'avons appris sur chacun peut le dire dans sa langue de cœur, notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ en Pâques a été immolé. C'est le don parfait. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire que ce Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrit avec reconnaissance. Encore une fois, vous êtes tous et toutes invités à participer au repas eucharistique.
cieux. Dans ta grâce, tu nous acceptes comme membres vivants De ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Seigneur, en ce dimanche du Bon Berger, laissez-vous habiter par cette attitude. Vous n'êtes jamais seul sur vos chemins d'exode ou de doute. Que la voix du Christ, qui connaît chacun par son nom, par votre nom, guide vos pas et pacifie vos cœurs. Maintenant, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen.